Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Mais avant de commencer, bonjour. Moi, je m'appelle Adélicia et voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez vu le titre, c'est que ça vous intéresse. Donc, restez connectés en fait. Dans la première partie, il va nous expliquer à quoi s'attendre dans ce challenge. Et puis après, dans la suite, vont passer les filles qui vont parler, aborder différents sujets. Et moi, je donnerai mon commentaire à la fin de chacune de leurs interventions. D'accord. Il faut qu'il y ait un projet de société qui va être développé. Il faut qu'elle puisse défendre. J'aimerais que vous restiez attentifs à ces 3 points qu'il va mentionner. Donc, première chose, il a dit un projet de société. Ce pourquoi je suis vraiment intéressée par cela, parce que il s'agit des projets de société en fait. Et le fait qu'on en parle, ça met en lumière les problèmes de société qu'on a et par lesquels on passe et lesquels on vit dans notre pays, la RD Congo. Donc, c'est pour ça vraiment, en vrai, c'est pas juste pour critiquer, mais c'est vraiment parce qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière et j'aimerais bien en parler avec ma communauté. Donc, du coup, restez attentifs. Dans la cause, il faut qu'il y ait une voix qui change. Quand on l'écoute, on se dit, voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il y ait un engagement personnel, non seulement présenter un projet sans engagement personnel. Alors, ces éléments vont permettre aux candidates de démontrer leur leadership, leur engagement et leur vision pour un avenir meilleur pour la RDC. Alors, qui sera la gagnante? La candidate qui va convaincre le jury, qui est présenté par Madame Ornella Ngandou et moi-même, Monsieur Eline Dibou, son éloquence et sa vision pour un avenir meilleur. Bonne chance aux Miss. Bonsoir à tous. First candidate. Je suis Yoka Kangondine, candidate numéro 3 au concours Miss Univers RDC 2025. Originaire du Maniema, je suis née à Goma en 2003. Licenciée en communication digitale et multimédia. Dans la vie de tous les jours, je suis modèle photo, créatrice de contenu et fondatrice d'une agence de communication qui est Yours Plus 243. Née dans un pays où être femme demande du courage, entre Goma, Kalemi et Lubumbashi, j'ai grandi avec un œil sur des réalités que certaines personnes ignorent mais que je n'oublierai jamais. J'ai vu des femmes s'éteindre pour protéger, mendier pour nourrir leurs enfants et subir des atrocités pour garder leur foyer. Voilà pourquoi mon projet s'intitule La résilience de la femme congolaise. À travers ces projets, j'aimerais lancer un centre d'apprentissage pour les femmes en couture, coiffure, ainsi qu'en artisanat. J'aimerais aussi établir des partenariats avec des autorités, ONG, ainsi que fondations. Organiser des fondations gratuites pour les femmes qui seront établies selon leurs compétences et les talents. Mon projet reflète ces millions de femmes congolaises qui continuent d'avancer malgré la douleur et malgré les silences. Prenez la résilience de la femme pour moi, ce n'est pas un slogan, c'est un combat. En grandissant, j'étais passionnée par le mannequinat et les compétitions de beauté, mais plusieurs fois, j'ai été rejetée par rapport à ma taille. On m'a dit que je n'étais pas assez grande. J'ai créé ma propre scène en ligne. Aujourd'hui, je suis modèle photo, créatrice de contenu et fondatrice d'une agence. Je me bats pour que d'autres jeunes puissent oser rêver et s'élever. Et c'est de cette résilience dont je parle. Car on n'est pas défini par ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous nous relevons. Merci pour votre attention. Ok, je vais couper court ici parce que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Moi, ce que je retiens de son projet, c'est qu'elle cible une population qui vit dans une situation de guerre, ok? Donc, il y a différents troubles, comme elle a parlé de l'armée, etc. Donc, je comprends que sa population cible, si je vais dire comme ça, c'est vraiment la population de l'Est, ok? J'aime bien qu'elle parle de la résilience parce que vraiment, ces personnes ont, pour vivre dans ce genre de région, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de fait de se relever en fait des chutes énormes parce que ça peut être un bagage émotionnel, ça peut être un bagage, on peut porter beaucoup de bagages, mais la résilience vraiment nous pousse à, bien que le passé ait été dur, mais on passe outre ces choses pour passer à autre chose. J'aime beaucoup le thème qu'elle a abordé, mais ça, ce n'est pas, je dirais que c'est pas comme vendeur, si je pourrais dire ça pour un projet. Moi, j'aurais dit un truc comme
empowering woman, tu vois, genre redonner du pouvoir ou redonner de la force. Ben, en tout cas, pas dans ce sens-là, pas que ce soit vraiment une phrase, mais quelque chose de like people get it in the first time, tu vois. Empowering woman, ça veut dire tout, tu vois. Par exemple, ça veut dire, je peux dire un nom comme femme résiliente, tu vois. C'est plus comme quelque chose qui peut rester facilement dans la tête. Et c'est pas une phrase, you know what I mean? Quand je veux dire une phrase, c'est comme si, voilà, la résilience de la femme. Ça fait pas trop slogan, ça fait pas trop vendeur. Moi, c'est sur ce que j'aurais corrigé sur son point. Et puis, secondo, c'est que son histoire, aurait apporté quelque chose de plus parce que c'est une femme aussi qui a vécu dans ces situations de guerre. Donc, elle aurait pu mieux le vendre en parlant. Je vois que ça, bon, ok, je vais le dire là. Je pense que sa cible pouvait être bien plus grande. Elle peut aller bien plus loin que juste des femmes qui ont souffert et tout et tout. Parce que là, ça fait comme si elle ciblait des personnes qui ont vécu des douleurs physiques, qui ont vécu quelque chose de vraiment physique. Mais dans son histoire, on voit que l'impact a été bien plus émotionnel, si je vais dire, dans l'âme, au niveau de son âme. Ça veut dire que c'est sa confiance en elle qui aurait pu être impactée, qui a eu un coup, mais elle s'est relevée de ces choses. Donc, elle cible une population plus large que ça. Moi, j'aurais même pas parlé forcément de cette femme de l'Est, ok? Comprenez-moi, s'il vous plaît, ok? J'aurais pas ciblé cette femme de l'Est, mais j'aurais ciblé les femmes congolaises. OK? On n'a pas besoin de vivre à l'Est pour vivre des situations de rejet, des situations d'abandon ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est commun à toute personne et c'est commun à une société. Je pense que beaucoup de personnes vivant au Congo peuvent dire que ils ont été rejetés à cause de leur, parce que il y a beaucoup on va dire comment, des classes sociales, par exemple. À cause de leur classe sociale, il y a des gens qui peuvent dire ça, qui ont pu vivre le rejet à cause de leur classe sociale, le rejet à cause de leur manque de connaissances. Parce que j'en vois des personnes qui savent parler lingala, ils savent se défendre dans cette langue-là, mais sont rejetées à cause de leur manque de compréhension du français. Par exemple, ces situations, c'est pas des situations qui sont communes à ces personnes qui sont juste à l'est. Like, we're gonna say, comme ces personnes-là, c'est eux que je veux, c'est eux ma population target. Non, tu peux aller bien plus loin. Donc, parle d'une plus large population. Et puis, on détaille, tu entres maintenant dans les sous-bassements. Parce que ton histoire, elle est comme l'histoire de tout un peuple et même l'histoire de tout un univers. Tout le monde a vécu d'une part ou une autre, d'une part ou d'une autre, un rejet, un refus, quoi que ce soit, une porte fermée. Mais la résilience, c'est ce fait-là d'être renouvelé, de se dire, ben, on m'a refusé là, mais j'ai encore de la place, j'ai encore quelque chose à dire, j'ai encore quelque chose à faire, j'ai encore quelque chose à ajouter, j'ai du potentiel, j'ai quelque chose à vendre. Et j'aime beaucoup son projet parce que ça va vraiment aller chercher toutes ces personnes. OK, moi, qu'est-ce que j'aurais fait pour ces personnes? Parce qu'elle a parlé des formations, fondations, rassembler les ressources, etc., etc. C'est bien, c'est vraiment parfaitement, je dirais que c'est quelque chose que beaucoup font, right? C'est vraiment ce que beaucoup font. On fait conférence par ici, une formation par là, mais les populations vraiment essentielles qui sont réellement visées ne sont pas atteintes. Parce que je veux vous dire, moi, je suis rentrée au Congo. Quand je suis rentrée au Congo après mon départ en Afrique du Sud, je suis rentrée avec une nouvelle mentalité. Mais en retournant avec une nouvelle mentalité, j'étais plus ouvert, je vais dire comme, euh, je vais pas dire malgré moi parce que, ouais, je dirais malgré moi, ok? J'étais ouvert quand même à certaines informations auxquelles certaines personnes n'ont pas accès. Je vous dirais que la majorité des populations n'ont pas vraiment ces informations de, oh, il y a telle conférence de femmes qui se passe
je sais pas, en Villa-Gombe, il y a une certaine conférence qui se passe, je sais pas, à la commune telle, donc dans telle ou telle autre province, parce que les personnes cibles ne sont pas atteintes. Pourquoi? Parce que manque d'information. Moi, ce que j'aurais dit, c'est vraiment aller sur le terrain. OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut changer sur le terrain? Ben, les vacances, qu'est-ce que nos enfants font pendant les vacances? Ben, nos enfants sont laissés peut-être à l'abandon, à faire ce qu'ils veulent bien faire, ce qu'ils trouvent bien à faire, ou à aider leurs parents, ce qui est pas mal de faire ces choses, parce que il s'agit de trouver une occupation, il s'agit de se prendre en main, parce que voilà, de faire quelque chose en vrai. Je dirais pas se prendre en main parce que bon, pas forcément des enfants ont la mentalité de vivre la vie en se prenant en main, mais c'est aussi une réalité pour certaines personnes. Peut-être à l'Est, il y en a qui sont retrouvés, qui doivent nourrir leur famille, etc., etc. Mais comment les aider à la source, là où même se trouve le problème? Comment trouver ces jeunes filles? Comment trouver ces personnes-là qui ont été rejetées d'une manière ou d'une autre? Ben, c'est d'aller les retrouver. C'est d'aller les retrouver. Moi, je dirais comme, c'est vrai que c'est beaucoup de pasteurs qui le font. Ils vont dans la rue, commencent, voilà, message, etc., etc., etc. Mais si il y avait des projets qui faisaient de même, il n'y a pas que il n'y a pas que je vais dire comme, il n'y a pas que des prédications qui peuvent avoir un impact. Parfois, c'est que nos connaissances doivent être partagées. Et pour être partagées au plus grand nombre, ben, faut le mettre en évidence. Et si on veut le mettre en évidence à cette population target, c'est cette population cible qu'on va cibler par exemple ces personnes d'une telle classe, on va dire de la classe, de la basse, de la classe, je dirais pas, il y a la basse classe, moyenne, et puis en tout cas, vous m'excuserez pour ces termes parce que je m'y connais pas trop, mais je vais dire de la classe inférieure, ok? Ceux qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, ceux qui n'ont pas eu... Aujourd'hui, l'accès à l'éducation est devenu un peu plus ouvert, mais ces personnes-là qui n'ont pas peut-être accès à certaines informations, on connaît ces populations cibles, ok? Où les trouver? Par exemple, dans les marchés. Ben, on y va dans les marchés, on voit ces enfants, on les inculque les valeurs de la résilience. OK? Mama baboye liyo, kende oza capable, okosala boye, da. Mettez ces choses dans les marchés. Moi, je dis que les marchés, c'est les plus grands milieux de rencontres. J'ai vu des réunions de mamans se faire dans un marché sans annonce. Parce que le marché, évidemment, enfin, je dirais pour notre population à nous, c'est un milieu de rassemblement. C'est un milieu qui facilement peut faire naître une discussion. Le coin du quartier, ces genres d'endroits. Ben, recrutons ces personnes-là, prenons ces personnes-là, enseignons-le. Et là, ça fera un réseau positif au lieu d'un réseau négatif. Parce que qu'est-ce qui fait que le réseau est négatif? C'est que ces personnes-là s'informent, mais ils ont la mauvaise information. Ils sont ensemble, mais ils ont des mauvais langages. Moi, j'ai suivi, je pense que c'était un vlog de Loni, si je me trompe pas. Il y a des jeunes qui se disaient, mais ici, on n'a pas d'opportunité. Quand tu vas frapper, on préfère donner à tel autre. Mais ils font déjà, ce genre de choses se font déjà. Mais ça a un impact négatif et très néfaste sur notre société. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas les bonnes informations. Ils sont exposés à de l'information, mais des mauvaises informations. Ils sont exposés à des informations, mais des informations qui nuisent à leur courage. En fait, c'est pas des informations qui prônent la résilience, la force, la capacité, les opportunités, alors que c'est ce langage qui forme les grands. C'est les langages qui ça commence par le langage pour former des géants. Moi, je vous dirais, je suis allée, en sortant du pays, j'ai pas trouvé quelque chose je dirais, qui peut, c'est vrai, le développement, tout ça, ça peut avoir ça certainement une influence positive, mais ce que j'ai trouvé d'abord, c'est des personnes qui parlent positivement. C'est des personnes qui voient la vie avec beaucoup d'ambition. Des personnes qui n'ayant rien,
ben, se disent que ah, moi, je peux changer les choses. Hein. Quand je suis venue ici, c'est pour... J'ai vu une mentalité autre que ah, si je n'ai pas, comme ma famille n'est pas en relation avec tel, je ne suis pas capable. C'est tout un changement de système par la manière de raisonner. Moi, je vous conseillerais de suivre des prédications comme Salela Bongo, etc. Il y a même des prédications qui ciblent en fait ce genre de mentalité, de faire tuer la mauvaise mentalité congolaise qui malheureusement gangrène nos pensées. Pourquoi elle en parle? Parce que je suis certaine que dans son environnement aussi, il y a des personnes qui ont normalisé le rejet, ok? Ils ont normalisé. Ouais, c'est vrai que le rejet est bien normal. On l'a vécu à peut-être bien des niveaux, mais la résilience et la force que nous avons au milieu du rejet. Ben, on m'a refusé, ma porte s'est fermée aujourd'hui. Ben, demain, je vais en frapper une autre. Je vais pas arrêter. C'est pas pour autant que je vais arrêter aujourd'hui. Ben, demain, je vais encore essayer. Je vais encore essayer. Je vais essayer jusqu'à les portes s'ouvrent. Elle, dans son cas, elle a créé des choses impactantes. Pourquoi? Ah, pourquoi? Parce qu'elle a su croire, elle a su faire usage de la résilience. Je pense que plus tard, elle parle de sa famille, des personnes autour d'elle qui ont été un impact positif. Mais dans tout ça, ce que je comprends, c'est que il y a toujours un élément moteur qui doit être en arrière. Un élément moteur, c'est c'est ce dont le Congo a besoin. Un élément moteur. Des rassemblements qui rassemblent des jeunes pour créer des jeunes positifs, pour créer une mentalité progressive, qui veut progresser, qui veut avancer. C'est vrai, les actions doivent être faites, mais avant que les actions commencent, tout commence par la mentalité et la mentalité passe par le langage. Quel est le langage de ces personnes autour? Peut-être qu'on dira que ouais, ça sert à rien, etc., etc. Mais si on commence déjà par inculquer des mentalités comme ça, je vous assure que dans 10 ans, 20 ans, sera certainement un impact positif, un avancé en fait dans notre société. Et j'ai beaucoup apprécié ce projet. Et il y aurait tant à dire. On pourrait parler, ben, elle pourrait cibler les femmes, mais pourquoi pas dans le long, dans le large, cibler la jeunesse tout entière. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a besoin de revivre, de reavoir des rêves. Je dis pas que les Congolais n'ont pas de rêves, mais il y a beaucoup qui ont dû tuer leurs rêves. Tuer leurs rêves parce que, ah, au moins une situation en boca. Au moins une na osala. Non, des langages très négatifs, très contraires en fait. Et honnêtement, je parle de mon histoire parce que moi, j'avais pas forcément, je vais vous dire, j'avais pas forcément j'étais pas une personne qui rêvait, ok? J'étais beaucoup limitée dans mes rêves parce que je me posais tant de questions sur les possibilités des choses et j'en parlais pas forcément, je parlais pas toujours. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été une personne qui rêvait beaucoup, mais dans mes rêves, je me limitais moi-même parce que je me disais, ah, comment cela serait possible? Je me posais beaucoup de questions et même parfois jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions sur les possibilités et les faisabilités des choses. Mais mon mental a changé dans la perspective que tout est possible. Tant que tu y mets du cœur, tant que tu mets la foi, tant que tu y mets de toi, tant que tu essayes, tant que tu essayes. Aujourd'hui, je fais des choses, je suis en quête de certaines choses dans ma vie, mais c'est vrai, je peux être abattue aujourd'hui, mais demain, j'essaye. Aujourd'hui, c'est pas bon, mais j'essaye encore. J'essaye encore. Et petit à petit, tout ça commence d'abord par une mentalité nouvelle. Vraiment une mentalité nouvelle. Aujourd'hui, on vit un éveil, par exemple, dans les réseaux, des jeunes qui parlent de coaching, love, tout ça, tout ça. Mais on peut, je m'excuse. On peut former ces personnes-là qui vont aller sur les réseaux et apporter des bons messages. Des messages allant pour créer euh, un, euh, un cycle positif dans notre société.
Parce que le cycle, quand il est dégressif, il est négatif, ben, il n'y a rien pour le stopper. Il n'y a rien pour le stopper. Tant que c'est là même, on a beau créer des choses et tout ça, ben, ça va pas profiter à ces personnes-là qui se retrouvent dans une rotation comme ça. Parfois, c'est juste le langage qui va commencer. Tu te réveilles avec mais vous êtes capable, ok? Il va au marché, il vit des trucs difficiles, mais on le rappelle que tout est possible. Par exemple, il y a des histoires comme j'aurais dit, les films de motivation, ça peut être dans les cinémas, des films de motivation qui vont faire que ces personnes, ça peut commencer par des films de motivation. Ça commence dans nos écoles, s'il vous plaît. Et si on montrait des exemples concrets et vrais de comment on peut créer une roue positive, comment des personnes qui étaient dans le rejet, qui ont connu des rejets, qui ont connu ça, telle ou telle autre chose, mais qui se sont relevées en faisant preuve de résilience. Moi, j'aime beaucoup ton projet, j'aime beaucoup de félicitations à Blandine Nyota. Très bon projet. Je ne fais que donner mon avis. Après, ça me ferait plaisir aussi de savoir le fond de ta pensée, de ce que j'ai pu rajouter, si c'était un ajout positif ou négatif. Je suis toujours ouverte à la discussion, mais aujourd'hui, vraiment, ça me tenait à cœur. Peut-être je pense que je vais faire une série dans laquelle je vais parler de tous ces projets en fait, mais ça me tient vraiment à cœur d'exposer en fait ce genre de choses. Et pour mon petit témoignage, quand je suis rentrée de l'Afrique du Sud pour le Congo, j'ai un ami qui avait organisé, qui était dans l'organisation d'un événement. Je m'en rappelle pas le nom. Mais il s'est fait que voilà, j'ai joint l'événement, il m'a invité, j'y suis allée et j'ai vu que en fait au Congo, il y a des gens qui ont des bonnes idées. J'ai vu, il y avait une architecte, elle avait fait les plans, une maquette du musée de l'histoire. Elle parlait un peu que on a besoin de revivre l'histoire. En vrai, je peux que donner des pistes, hein, parce que c'est pas mon projet, c'est son projet. Mais dans son projet, j'essaye de donner des pistes qui peuvent être positives. Après, les créateurs de projets, vous pouvez toujours aller encore, hein, plus approfondir. Allons encore approfondir. Il y a toujours, tu vois, dans ces projets-là, il y a plusieurs secteurs qui peuvent être impactés. Il y a plusieurs secteurs. Ça peut être l'agronomie. On peut le transformer en un projet agronome. De créer, former des agronomes jeunes, impactants. Non, 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 non. Je ne fais que donner des idées. I'm just here to give ideas. For whoever hears me, you can get it. This is for you. Après, je continue. Excusez-moi. I'm a little bit, je me suis laissée un peu emporter. Mais voilà, non mais, j'étais tellement touchée. Il y a une personne qui avait créé une application scolaire qui fonctionne dans plusieurs écoles. Ben, il a connu aussi beaucoup d'échecs dans son processus. Il y a des gens qui l'ont refusé, il y a certaines écoles qui l'ont refusé, mais il continuait et puis après, voilà, il a eu certains partenariats, il a dit aujourd'hui, il peut se passer de son travail, il pouvait se passer de son travail. I was like, yo, il y a des gens comme ça au Congo. Genre, je pensais que le seul moyen de vraiment réussir, c'était la politique. Si tu fais pas la politique, t'es homme d'affaires. Ben, il est aussi homme d'affaires, mais homme d'affaires d'une autre manière, genre, ok, les Dubaï, aux Zongi, mais c'est plus accessible aussi à certains. En tout cas, anyways, bah, c'était une personne qui venait des milieux, on va dire des milieux défavorables, c'est comme on a l'habitude de l'appeler, défavorables. Ça aurait pu être une raison pour laquelle il aurait pu ne pas faire preuve de résilience, mais rester dans ce rejet, dire, ben, rien n'est possible pour moi parce que rien n'est accessible pour moi. Mais au contraire, il s'est relevé, il a fait ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il a accompli ce qu'il pouvait accomplir. Et je pourrais vous donner des tonnes d'exemples comme ça auxquels j'ai été exposée, que j'ai su être exposée à l'avenir, parce qu'on n'en parle pas, on en parle très peu. On en parle très peu. Malheureusement, dans nos réseaux sociaux, ce qu'on prône, c'est
je suis désolée, c'est la culture, mais dans notre culture, il doit y avoir plus des choses qui nourrissent notre intellect, bien plus que des choses qui font rire du matin au soir. Je suis désolée, j'aime rigoler. J'aime beaucoup rigoler. Je suis parmi les premières personnes qui peuvent envoyer une vidéo. Bon. Bref. Une vidéo drôle et tout. Mais, ça va un instant. Ça va un moment. On a des objectifs. On a des cibles. On a des personnes qui doivent être transformées. Congo. I love Congo. En vrai, quand on disait, ah yo, Kanisanini, il faut chef de l'État, je comprends plus. Oui, la politique doit prendre ses responsabilités et enfin atteindre ses populations. S'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore accessibles, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Oh my God, il y a un problème. Les étudiants en journalisme, en communication n'ont pas de travail. Mais pourquoi ne pas créer un truc, par exemple, la communication, retour à communication papier. Bon, peut-être on dira, c'est pas écologique. Whatever. On peut aller, ok, allons-y sur la communication virtuelle. Ok, do something. Move. Do something. Et croyez pas que je m'écarte de ce sujet. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, je peux me dire à Délicia, do something. That's one of the things I have to tell myself every time I get tired of being rejected, and every time I get tired of receiving no's, or this is not possible, or this is not, you can't, no. This is the thoughts I remind myself. You can do everything because of the Lord who is your Savior, your Savior, your God. Il peut tout faire. Il peut tout en toi, au travers de toi, dans ta vie, pour tout. Il suffit d'y croire. Je suis tellement saisie par ce genre de sujet. La population congolaise, mon cœur sur toi. Mais j'aimerais vraiment qu'on change notre manière de voir les choses. Qu'on change notre manière de voir les choses, qu'on change notre manière de raconter notre histoire. L'histoire est chère. Et si elle reste défaitiste, le futur aussi reste défaitiste. On dit que le passé, c'est quoi l'objectif du passé? On ne cessait de nous le rappeler. Aujourd'hui, dans ma tête, là, même si on me ferme les yeux comme ça, j'oublierai jamais. Si on te dit, c'est quoi l'objectif du cours de l'histoire? On avait étudié ça. On nous disait, c'est comprendre le passé. Connaître le passé, comprendre le présent afin de préparer l'avenir. Mais si le passé, notre histoire du passé, on ne la connaît pas, et notre présent, on ne saura pas le comprendre. Pourquoi aujourd'hui on en est au Congo où on en est? Et si aujourd'hui on change le discours, au lieu d'un discours défaitiste, on passe à un discours of empowering, that will change everything and everything. So, je vous dirais, changer eloko nyonso, changer biloko nyonso, changer nyonso, changer nyonso. Là, je parle en lingala parce que j'aimerais vraiment que mon message soit plus accessible pour tous, parler lingala, swahili, mais parfois, c'est pas possible dans une vidéo, c'est pas possible. Mais, en tout cas, à celui qui peut entendre, à ceux qui peuvent faire quelque chose, faites-le pour notre pays, s'il vous plaît. Si tu peux aussi poster du contenu plus édifiant, plus empowering. Mais en tout cas, j'en vois. Je veux pas aussi être aussi trop j'attaque. Mais je vois des personnes aussi qui font des choses. J'ai vu une styliste
une styliste, en tout cas, il y a plein de personnes qui ont des histoires. Il y a des histoires à succès au Congo. Je vous jure, il y a des histoires à succès au Congo. Comme par exemple, dans l'église au Congo, on a fait une conférence dernièrement à la jeunesse. C'est juste que je me rappelle plus du nom. Oh my God. Ça m'a vraiment échappé. Ah, je m'excuse. Mais je vais mettre vraiment en bas ici, si je le retrouve. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à changer les mentalités et les raisonnements. Et c'est vraiment ça ma prière. Je suis aussi celle de ceux qui veulent bâtir dans ce sens, bâtir une pierre dans ce sens. Donc parfois, de temps en temps, je fais de ces vidéos c'est vrai, je fais des vlogs aussi dans mon compte, mais j'aimerais bien que cette page aussi aborde ces sujets, ces sujets qui, euh, qui sont vraiment importants en fait. L'épanouissement dans la jeunesse. Moi, je pense que dans la jeunesse, ce quart d'âge-là, le jeune vit tellement de choses que malheureusement, et bien malheureusement, je peux encore le répéter, bien malheureusement, on en parle peu. C'est pour ça que le jeune, on préfère trop se diriger vers le divertissement et tout, ce qui n'est pas mal, mais on a besoin aussi de conscientisation. Je pense que dans la vie, je suis encore jeune, je fais partie encore de la jeunesse, mais je dirais que ce que j'ai compris, c'est qu'on a tous besoin de balance, ok? D'être équilibré, d'être ni chaud ni froid, mais d'être au milieu. Parce que c'est le temps qu'on aura le plus à apprendre. Parce qu'on a quelque chose à donner à la génération qui vient après nous. Moi, quand je pense que j'aurai demain des enfants, mais je pense à qu'est-ce qu'ils vont recevoir de moi. Quel est l'héritage que je vais leur donner? Je parle pas d'un héritage forcément matériel, parce que le matériel est passager. Mais quel héritage? Quel héritage? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce qu'ils auront retenu de mon passage sur Terre? Et en tout cas, j'ai toujours rêvé que mon passage sur Terre soit d'un impact positif. Et donc, c'est pour cela, dans ma chaîne, je pense vraiment me mettre là pour avoir un langage positif. Je suis là pour ceux qui ont besoin d'encouragement. Je suis là pour ceux qui ont besoin de force. Si, qui ont besoin de mots, par exemple, positifs. En tout cas, si c'est toi qui as envie d'entendre quelque chose de positif aujourd'hui, je te dirais, relève-toi. C'est vrai, parfois, c'est pas évident, mais ça en vaut la peine de se relever. Ça en vaut la peine de se relever. Ça en vaut la peine de se relever. Parce qu'il y a toujours un bon témoignage. Après une chute, ah, la montée est encore plus grande. La montée est plus grande. Euh, Seigneur, je te prie d'encourager le cœur de quelqu'un en ce matin, en ce jour. Renouvelle encore la foi, la confiance, l'espérance, l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons par la foi, par la foi. Que ces choses qu'on a vues, ces situations auxquelles on a fait face, les rejets qu'on a vécus, que ce soit pas le fondement de notre vie, mais Seigneur, que toi seul en sois le fondement. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à te glorifier. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, à reprendre force là où nous étions fatigués. Aide-nous, Seigneur. Tu es notre force, notre appui. Nous te remercions, Père. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous recommande de liker, abonnez-vous et on se verra à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, bisous.